Au baniment de Kaya Potonamier, au baniment de Kaya Potonamier, Niantomi tue au Fefenou, Niantomi tue au Beblenou, au baniment la Chon, baniment la Gaé, aé, 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 Soumaja. Au baniment de Kaya Potonami, au baniment de Kaya Potonami, Niantomi tue au Fefenou, Niantomi tue au Beblenou, au baniment la Chon, baniment la Gaé, aé, 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 Soumaja. Et merci d'accepter ce petit exercice-là. Vous êtes dans un monde dans le miroir. Je viens de te découvrir lors de ce symposium-là des littéraires du Togo. Et tu as fait une très belle prestation tout à l'heure. Merci. Ça m'a vraiment donné la chair de poule, je vais dire. J'aimerais vraiment que tu te présentes à ceux qui nous regardent, cette communauté-là. Oui. Alors, merci. Je suis Ira Komlavi Abraham, à l'état civil. Je suis artiste slammer, poète slammer, comédien, étudiant au master professionnel théâtre-éducation à l'université de Lomé. Voilà un peu. D'accord. Je vais rentrer très vite dans la discussion. Comment est-ce que tu es rentré dans la poésie, dans l'art de conter, tout ça là? Je suis rentré dans la poésie quand j'étais en classe de 4e, par le biais d'une amie à moi. Et au fur et à mesure, j'écrivais mes petits textes petit à petit. Et après, j'ai eu à suivre des ateliers d'écriture, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai découvert la poésie. Après aussi, par le biais d'une amie aussi, j'ai découvert le slam. J'ai fait la jonction de ces deux arts-là. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as déjà des créations propres à toi? Si, j'ai quelques freestyles sur la toile. Vous tapez Abraham Ancêtre à l'AOC, vous me verrez. Et aussi, j'ai eu à faire un nombre de créations avec des institutions comme l'Institut français, l'Institut Goethe, les Beaux-Arts de Paris, et sur des festivals sur le plan national comme international aussi. Ok, d'accord. Déjà, avec tout ce parcours-là, j'imagine, depuis la classe de 4e, et j'imagine que ça n'a pas été assez facile. Oui. Et comment était le parcours? En tout parcours, il y a des embûches, des obstacles dans chaque parcours. Mais je dirais l'exercice, ça a été, à chaque fois que je trébuche, je trouve quand même un moyen de franchir, de me reconnecter à cette passion-là. Vu que j'étais passionné par la chose, il y a eu des défis d'écriture par là, des moyens financiers aussi, entre autres. Surtout. Et aussi l'école, les parents qui te bousculent, non, tu dois faire quelque chose pour vraiment apporter quelque chose à la maison et tout. Donc, mais au-delà de tout, ces obstacles en fait m'ont motivé à vraiment aller au-delà et à professionnaliser ce art-là que j'aime tant. Et voilà aujourd'hui où j'en suis. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais te poser une question assez bizarre, je vais dire. Est-ce que cette passion-là te rend heureux jusqu'à la maintenant? Si cette passion me rend heureux, s'il y a quelque chose que je dois dire, c'est de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. Et le fait que j'aime ce que je fais, ça a déjà un impact positif. Et vous l'aurez constaté en fait dans ma prestation, la manière dont je l'ai fait avec corps, âme et esprit en fait. Et je suis très très heureux dans cette passion-là parce que ça m'aide en fait à me libérer, à m'exprimer, à dire ce que les autres pensent tout bas. D'accord. Tu lis beaucoup? Assez. Assez? Assez, pas Obligé, beaucoup, pas mais beaucoup. je suis très analyste par rapport à... Je fais plus une lecture de la société en fait. D'accord, d'accord. Parce que la question que je voudrais poser, c'est quoi? Qu'est-ce que la littérature, puisqu'on parle aujourd'hui de littérature, qu'est-ce que la littérature représente pour toi dans ta création, dans tes créations et tout? La littérature, quelle place elle a? D'abord, la littérature, c'est un art et l'art sert à sensibiliser, apporter un message, apporter des valeurs, entre griffes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais la fonction principale de l'art, c'est de transmettre des valeurs. Et cette littérature-là, elle représente beaucoup pour moi parce qu'à travers elle, j'arrive à m'exprimer, à dénoncer certains faits sociaux que je trouve pour moi pas trop bien et aussi à surtout avoir une certaine liberté d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre d'autres cultures.
Donc c'est ce que cette littérature-là m'a permis d'avoir. D'accord. On parlait tout à l'heure de passion, Ouais. puisque dans chaque activité, il faut avoir déjà la passion de faire quelque chose avant de pouvoir aller de l'avant. Pour ces personnes-là aussi qui sont passionnées, ou bien enfants, qui aiment ce truc-là, ce art-là, qui voient peut-être ces personnes-là, et le grand frère Eustache là qui a presté, Eustache Kamouna. oui, qui voit ces personnes personnellement, moi j'aime ça. Déjà voir la gestu, tout ça là, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai du mal à me lancer. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là? Je leur dirais simplement de faire le pas. Il ne s'agit pas de vouloir faire et de rester, non. Parce qu'on dit une fois sans œuvre est une fois morte en fait, d'elle. Donc je leur prierai en fait de faire le pas. Maintenant de faire le pas et de trouver un leader, un modèle à suivre. D'aller vers ceux qui sont déjà dans le domaine et histoire d'apprendre chez eux. Et de beaucoup lire, de beaucoup se cultiver, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à des événements culturels et tout. C'est la somme de toutes ces choses-là en fait qui fera de vraiment des potentiels talents. D'accord, merci beaucoup. Là, nous sommes à la fin. Merci. Et un dernier mot pour ces personnes-là qui aimeraient aussi te suivre. Oui. Pour ces personnes qui aimeraient me suivre, je suis sur les réseaux. Sur le nom de Abraham Ancêtre, alors c'est sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Donc ils verront quelques-unes de mes œuvres là-bas et tout ce qui va avec. D'accord, merci. Merci à vous. C'est un plaisir. Bonne soirée. Au plaisir aussi.